Voici l'étrange histoire de Pétula Elisabeth Artichaut. Jeunes gens, approchez, approchez, je vais vous raconter l'étrange, mais néanmoins vraie histoire de Pétula Elisabeth Artichaut. Pétula est le fruit d'une rencontre entre Léonie Marie Morin, grande danseuse de renom, et Maurice Jack Artichaut. À l'époque déjà, les gens dénonçaient cette union qui faisait, par bien des aspects, écho à celle de la Belle et la Bête. Non, 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 n'allez pas croire que Maurice était un ogre, il avait juste une bosse dans le dos. Bannis et maudits par la ville entière, ils s'exilèrent dans la forêt. C'est donc ici, à l'abri des regards, que naquit le 25 juin 1900 une minuscule petite fille au doux nom de Pétula Elisabeth Artichaut. Il faut croire que le destin n'aime guère les bonnes âmes, car de malheureuses et mystérieuses circonstances firent que Maurice le bossu dut partir pour un autre monde. Léonie décida alors, face à son terrible chagrin et pour le bien de sa fille, de revenir en ville. Là-bas, on l'examina avec soin. Mesurez-la, regardez bien son dos, de peur qu'une bosse ne pousse. La bosse n'a jamais poussé, Pétula Elisabeth non plus. Malgré sa petite taille, Pétula Elisabeth faisait preuve d'une grande curiosité et d'une assez belle agilité. Pour son 7e anniversaire, Léonie lui remit une lettre écrite il y a bien longtemps de la main de son père. Les yeux émus, Pétula Elisabeth la lut, puis la rangea délicatement près de son cœur. « Depuis ta naissance, ton père n'a eu de cesse de te fabriquer un rêve. Il est temps pour toi de le découvrir. Va, je t'attendrai. Ne t'inquiète pas, maman, je reviendrai. » Une énorme bête l'attendait. Elle partit ainsi à la découverte de la forêt qu'il avait vue naître. Pétula Elisabeth découvrit alors de drôles de constructions de son père Maurice utilisées dorénavant par les animaux. Ouvrant un rideau de feuilles, elle vit une drôle de machine, un peu épuisée, imitant le cri de certains animaux. Plus loin, une boîte aux jolis mots indiquait l'entrée du reste d'une cabane en bois. Sur la droite, un berceau se balançait entre deux arbres. Au fond, les marionnettes faisaient un spectacle. Elle descendit de faux escaliers, les remonta, puis recommença et elle arriva enfin devant une assemblée qui l'attendait. « Chère Pétula Elisabeth, nous avons bien connu ton père et nous lui avions fait la promesse de t'accueillir ici le moment venu. » La grosse bête tendit alors un livre à Pétula Elisabeth. « Secret de la petite fabrique extraordinaire, Maurice Jack Artichaut. » Maurice, avant son départ, avait tout prévu pour faire vivre les doux rêves de son enfant en lui laissant son carnet d'idées. Longue vue pour voir les étoiles, trompette à bonne nouvelle, chanson pour faire rire, échelle pour grimper dans le ciel, lit pour dormir la tête dans les nuages. Les larmes aux yeux, Pétula Elisabeth se leva et contempla ces fameux objets extraordinaires fabriqués par son père, puis découvrit un peu plus loin une pancarte annonçant « Le petit monde de la petite Pétula Elisabeth Artichaut ». Les semaines passèrent. Pétula et les petits animaux s'amusaient à faire fonctionner la fontaine des bonnes odeurs, à traverser la cascade de larmes et à courir après le temps pendant que l'énorme bête passait son temps à les regarder. Pétula un jour lui demanda « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Lo. »« Pourquoi ne viens-tu pas jouer avec nous ?»« Je suis bien trop grand et bien trop gros. » Pétula Elisabeth fut un peu embarrassée et lui proposa de fabriquer son objet rêvé. « Je voudrais un bateau qui vole. » La petite fille se mit alors au travail élaborant des croquis, des schémas et des plans. Quelques mois passèrent, son dur labeur fut récompensé et c'est avec fierté que Pétula Elisabeth compléta le livre de son père avec sa propre construction. Lo eut un magnifique bateau qui s'élevait dans les airs grâce à 2 ailes tricotées. Mais dans ce joli monde, Pétula Elisabeth n'a jamais oublié ce que son petit cœur n'avait de cesse de lui rappeler. Un être cher l'attendait de l'autre côté. Il était temps de retourner dans son village pour y chercher sa mère. Elle remarqua alors qu'un grillage avait poussé entre lui et la forêt. Une pancarte annonçait « Attention, traversée dangereuse, forêt peuplée d'êtres étranges. » Les gens n'avaient donc pas changé depuis toutes ces années ? Pétula Elisabeth sauta au cou de sa chère mère. Ensemble, elles revinrent alors dans la forêt, mais suivies de près. Il en est ainsi, mes chers amis, l'homme peut être méchant quand il est méfiant.
Armés de fourches, de pelles et de brouettes, ils ont capturé le gros lot, qui, malgré sa taille, ne sut pas se défendre. Pendant une semaine, dans le froid et emprisonné, l'eau ne put bouger. Mais savez-vous ce qu'il regardait à chaque fois qu'il le pouvait? Le ciel. Et c'est là qu'apparut son bateau avec Pétula Élisabeth à son bord. Il ne fut pas simple de le faire monter, et ses amis durent gonfler un bon nombre de ballons avant d'y arriver. Mais jamais ils ne renoncèrent. Voilà donc l'étrange histoire de Pétula Élisabeth, cette petite fille qui vit ses rêves. Ne me demandez pas où se trouve le petit monde de Pétula Élisabeth, cherchez plutôt le vôtre. Cette jolie histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura fait passer un agréable moment. Pense à t'abonner si ce n'est déjà fait et actionner la petite cloche pour continuer à suivre mes histoires. Je te dis à bientôt et te fais de gros bisous.